Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Daewoo Nexia et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les réparateurs de carrosserie assurent que chaque année, l'usine ouzbek, où Nexia a été produite pendant longtemps, achetait du métal de moins en moins cher. Ce n'est pas difficile à vérifier si l'on compare les anciennes berlines produites dans les années 90 du siècle dernier et des exemples beaucoup plus récents. Ces derniers ont généralement une apparence bien pire. Trouver des poches de corrosion sur une Daewoo Nexia d'occasion n'est pas un problème. Des traces de rouille seront probablement retrouvées sur les bords inférieurs des portes, sur le cadre du pare-brise et sur les passages de roue arrière. Ce sont les endroits les plus sensibles à la corrosion, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rouille sur les autres éléments de la carrosserie. Sans traitement anti-corrosion de haute qualité, la carrosserie Nexia ne survivra pas longtemps. Tous les éclats sur la carrosserie doivent être retouchés. Sinon, pendant la période hivernale, même un petit éclat risque de se transformer en une grosse araignée. Le fait que la carrosserie du Daewoo Nexia rouille littéralement sous nos yeux est avant tout la faute du constructeur, qui a utilisé du métal noir non galvanisé pour estamper les panneaux de carrosserie. Le corps lui-même n'a été soumis qu'à une phosphatation. De la même manière, les fameux « pins » du A à Z ont été produits pendant plusieurs décennies. En outre, le système d'échappement du Nexia pourrit jusqu'au trou en 2 à 3 ans. Il existe également un grand nombre de plaintes concernant la qualité du soudage de la carrosserie. Et plus la voiture est jeune, plus la qualité de la soudure et de la peinture de la carrosserie est mauvaise. Après avoir transféré la production de Nexia en Ouzbékistan, il a été décidé que l'achat de nouvelles matrices pour un modèle bon marché n'était pas économiquement justifié. En conséquence, les écarts de carrosserie dansent, même dans les modèles Nexia qui peuvent se vanter d'un passé sans accident. Il y a aussi d'autres problèmes. Sur les voitures produites après le restylage de 2008, les capuçons en plastique des optiques avant et arrière se sont révélés très délicats. Ils s'usent sur 50 à 60 000 km. La qualité de l'accastillage ne résiste pas non plus à aucune critique. La conception des lève-vitres utilise un seul guide. C'est pourquoi les propriétaires doivent constamment ajuster le mouvement du verre de leurs propres mains. Il suffit de 2 à 3 ans pour que le mécanisme des essuie-glaces devienne inutilisable. Avec l'arrivée du froid, vous pouvez vous attendre à des problèmes de serrure de porte. La glace recouvre non seulement le cylindre situé à l'extérieur du corps, mais également le mécanisme de serrure lui-même. De ce fait, il n'est pas toujours possible de réchauffer les serrures Nexia de manière traditionnelle. Le fait que l'humidité pénètre facilement à l'intérieur de la porte est dû aux joints de porte inutiles. Les radiateurs du système de refroidissement ont également peur du froid hivernal. De plus, les sections en plastique du radiateur et le radiateur en aluminium du climatiseur souffrent des réactifs. À propos, tous les Nexia ne disposent pas de la climatisation. Et même sur les unités où il est fourni, le climatiseur ne fonctionne le plus souvent pas pendant longtemps. Pour prolonger la durée de vie des radiateurs, chaque printemps, il est nécessaire de laver soigneusement leur nid d'abeilles. Mais comme le lavage nécessite de retirer le pare-choc avant, presque tous les propriétaires de berlines ouzbeks négligent cette procédure. Le système de microclimat standard sur Nexia ne fonctionne pas bien. Afin d'augmenter l'efficacité de fonctionnement, il doit être remonté, la structure complétée par plusieurs nouveaux joints et également soigneusement traitée avec du mastic. L'étape suivante consiste à installer le filtre d'habitacle. Sans cela, le radiateur du chauffage sera rapidement obstrué par de la saleté. Ce n'est qu'après avoir soigneusement effectué toutes ces procédures que le verre Nexia cessera de geler au début de l'hiver et de s'embuer en été. C'est encore mieux si les artisans complètent le système de refroidissement avec une pompe électrique supplémentaire. Les problèmes électriques constants sont fréquents chez les propriétaires de Daewoo Nexia. Il semblerait qu'une modeste berline ne puisse pas se vanter de disposer de nombreux systèmes électroniques complexes,
mais ceux qui sont disponibles posent suffisamment de problèmes. Le contacteur d'allumage, les commutateurs de colonne de direction, les relais et la boîte à fusibles, ainsi que le câblage situé sous le boîtier de la colonne de direction. Cet équipement électrique nécessitera soit un remplacement régulier, soit une ressoudage. Initialement, la Nexia était équipée d'un moteur essence de 1,5 litres à 8 soupapes. L'unité de la série G15MF était autrefois installée sur les modèles Opel. En 2003, le moteur à 8 soupapes a été remplacé par un moteur à 16 soupapes. De plus, la conception du nouveau moteur, qui a reçu l'indice A15MF, comportait une culasse à double arbre et le système d'allumage supprimait le distributeur. La durée de vie des deux groupes motopropulseurs est d'environ 250 000 km. Une autre caractéristique commune est la consommation d'huile. Entre les remplacements, le niveau doit être vérifié sans faute. Une partie de l'huile brûlera dans les cylindres et une autre partie s'échappera par le joint du couvercle de soupape. Il ne sert à rien de remplacer l'ancien joint par un nouveau. Littéralement, après quelques milliers de kilomètres, les fuites se feront à nouveau sentir. Et si, comme le montre la pratique, un couvercle plus fiable du modèle Lanos peut être installé sur un moteur à 8 soupapes, une telle astuce ne fonctionnera pas avec un groupe motopropulseur à 16 soupapes. Techniquement, l'entraînement du mécanisme de distribution de gaz n'a rien de spécial. Mais des problèmes sont également possibles. La tension de la courroie est contrôlée par la pompe à eau. Et comme tous les artisans n'ont pas l'expérience de travailler avec une telle conception, la ceinture finit souvent par être trop tendue. Ceci, à son tour, après 10 à 20 000 km, conduit au blocage ou à la destruction de la pompe. Quant à l'intervalle de remplacement de la courroie elle-même, il vaut mieux ne pas se fier aux 60 000 km recommandés. L'expérience d'exploitation de Nexia montre que la courroie de distribution doit être remplacée tous les 40 000 km. Il n'y a qu'une seule bonne chose. Si la courroie casse, les pistons ne rencontrent pas les soupapes. Environ 40 000 à 50 000 km sur Nexia sont constitués de fils à haute tension. Le groupe de contact du distributeur est si mal soudé qu'il peut être classé parmi les consommables. La situation est similaire avec les capteurs de ralenti. La qualité des composants est si faible que parmi plusieurs nouveaux capteurs, un seul peut s'avérer fonctionnel. Même le générateur ne résistera pas à plus de 30 000 à 40 000 km. Dès qu'il est devenu clair qu'il ne serait pas possible d'adapter les anciennes unités à des normes environnementales plus strictes, un nouveau moteur A15 SMS est apparu sous le capot du Nexia. En 2005, l'ancien moteur à 8 soupapes a subi une très sérieuse modernisation. Et c'est plutôt une bénédiction, puisque la fiabilité du moteur ne s'est pas dégradée, mais en même temps, le remplacement de la courroie de distribution ne nécessite plus la connaissance de toutes les nuances liées au fonctionnement de la pompe à eau. La tension de la courroie ne dépend plus de la position de la pompe, mais une courroie cassée est suivie d'une grosse révision du moteur. Une autre caractéristique du moteur, apparue en 2015, est la présence de compensateurs hydrauliques. Ils ont soulagé les propriétaires de la nécessité d'ajuster les dégagements thermiques. Le revers de la médaille est que le moteur est devenu extrêmement sensible à la propreté de l'huile. Il est intéressant de noter que le fabricant prescrit une vidange d'huile tous les 7000 km, mais les pauvres propriétaires de Nexia d'occasion augmentent généralement l'intervalle de remplacement à 10 000 12 000 km. En 2008, la Nexia a commencé à être équipée d'un moteur atmosphérique à 16 soupapes d'un volume de 1,6 litres, développant 109 chevaux. L'indice d'usine de la nouvelle unité est F16D3. Cependant, même ce 4 essence peut être qualifié de nouveau avec beaucoup d'étendue. Les racines Opel, dans la conception du groupe motopropulseur, peuvent être facilement trouvées. En conséquence, le moteur non seulement ne s'est pas débarrassé des maladies infantiles habituelles,
mais en a également acquis de nouvelles. Comme auparavant, le joint du couvercle de soupape commence à fuir de l'huile après 50 000 km. Au fil du temps, l'huile remplit les puits de bougies d'allumage, après quoi les propriétaires doivent changer les modules d'allumage et les fils haute tension. Après un parcours de 100 à 120 000 km, l'huile moteur commence à suinter d'autres endroits. Le joint de culasse, le goulot de remplissage d'huile et le carter d'huile. Un autre point faible du moteur de 109 chevaux est le thermostat. La défaillance d'une pièce bon marché menace le groupe motopropulseur de surchauffe. Les modules d'allumage et les capteurs d'oxygène ne sont pas non plus très fiables. Il est préférable d'avoir toujours ces détails avec vous. Avec un fonctionnement correct et un entretien rapide, un moteur de 1,6 litres peut parcourir environ 250 000 km avant des réparations majeures. L'essentiel est de ne pas laisser la courroie de distribution se briser. L'entraînement de l'arbre à cames doit être inspecté tous les 50 à 60 000 km. Dans le même temps, cela ne ferait pas de mal de laver les injecteurs et de nettoyer aux ultrasons le corps de papillon et le collecteur d'admission. Autre nuance importante. L'intervalle de vidange d'huile doit être réduit des 15 000 km recommandés à 10 000 km. Si les moteurs Daewoo ou Nexia, malgré leur simplicité technique, causent occasionnellement des problèmes mineurs, on ne peut pas en dire autant d'une transmission manuelle. C'est simple et généralement fiable. Il existe des cas connus où la mécanique du Nexia a duré plus longtemps que la voiture elle-même. Cependant, dans ce cas-ci, il y avait une mouche dans la pommade. Une sorte de mouche dans la pommade est le joint d'huile de l'engrenage principal. En vieillissant, le liquide de transmission commence à s'échapper, ce qui prive pratiquement le roulement de 5e vitesse de lubrification. Un problème similaire, d'ailleurs, est typique de nombreux modèles Opel originaires des années 80 du siècle dernier. Des anciens modèles Opel, la berline ouzbek a également hérité de ce qu'on appelle l'hélicoptère, un mécanisme spécial situé dans les coulisses de la boîte de vitesse. C'est à cause de cette conception archaïque que la clarté du changement de vitesse n'était pas exemplaire, même sur les Daewoo Nexia qui venaient de sortir de la chaîne de montage. Sur les exemplaires d'occasion, il y a encore plus de plaintes concernant la clarté de l'engagement des vitesses et les efforts déployés. L'embrayage hydraulique est une toute autre affaire. Cela fonctionne sur au moins 200 à 250 000 km sans aucune plainte. Une nuance intéressante. Si, par exemple, sur la Chevrolet Lacetti le cylindre récepteur d'embrayage et la butée de débrayage forment une seule unité, alors sur la Nexia ils sont fabriqués séparément. D'un point de vue coût, en cas de remplacement, c'est un plus. Pour la fiabilité de la suspension, Nexia obtient un C+, ou un 4 fort avec un léger moins. Tout dépendra du moment où une voiture particulière a été produite. Les propriétaires de Nexia relativement récents se plaignent souvent du fait que les joints homocinétiques ne peuvent même pas supporter 50 000 km. Auparavant, cette partie durait nettement plus longtemps, ce qui suggère que la qualité des consommables pour Nexia s'est régulièrement détériorée au fil des ans. Cela se voit clairement dans la durée de vie des amortisseurs d'origine. Un kilométrage de 40 à 50 000 km est considéré comme le maximum pour eux. Les roulements de support durent environ 60 000 km. Les rotules peuvent supporter 80 000 km. Pour remplacer ce dernier, il suffit de dévisser quelques boulons. Il n'est pas nécessaire de remplacer l'ensemble du levier. Quant à la durée de vie des ressorts, elle dépendra de la qualité des routes et de la charge du véhicule. Cependant, même les propriétaires de Nexia qui conduisent principalement leur voiture seuls et voyageant exclusivement sur de bonnes routes peuvent rencontrer des bobines cassées. Vous pouvez améliorer radicalement la fiabilité de la suspension Nexia si vous utilisez des pièces détachées Opel adaptées. L'apparition d'un grincement caractéristique lors de la rotation du volant est un signe certain que la bague de l'arbre de direction nécessite une mise à jour. Ils devront être remplacés tous les 30 à 40 000 km.
La ressource en barre de direction est de 60 à 80 000 km. Mais même dans ce cas, rien ne vous empêche d'utiliser des composants allemands de meilleure qualité lors du remplacement, après quoi la durée de vie des consommables augmentera de 1,5 à 2 fois. Sur les voitures qui ne sont pas équipées d'une direction assistée hydraulique, il ne serait pas inutile de remplacer préventivement les bagues en plastique de la crémaillère de direction par des produits similaires en cuivre ou en fluoroplastique. Sinon, le mécanisme tapera constamment. Si le Nexia choisi dispose d'un surpresseur hydraulique, vous devez alors vous préparer au fait qu'il commencera à fuir après 100 à 120 000 km. Remplacer le joint d'huile n'est pas difficile, mais la situation ne s'améliorera pas longtemps. Et tout cela parce que la qualité des arbres s'est avérée si faible qu'ils se couvrent rapidement de nombreuses rainures. En conséquence, même un nouveau joint d'huile est pratiquement inutile. La solution radicale au problème consiste à remplacer la direction assistée usée par une neuve. La durée de vie des plaquettes de frein à tambour arrière ne dépasse pas 40 000 à 45 000 km. Il n'y aura aucun problème avec les disques de frein avant, mais seulement si la copie Nexia sélectionnée a été publiée après 2003. À cette époque, les ouvriers de l'usine ont commencé à utiliser des éléments plus modernes du système de freinage de Daewoo Lanos. Avant cela, le système de freinage Nexia était célèbre pour ses étriers de courte durée, dont les guides à broche nécessitaient un nettoyage et une lubrification réguliers. Sinon, l'étrier devenait rapidement immobile. De nombreux petits problèmes concernent Daewoo Nexia. En conséquence, une berline d'occasion demandera continuellement du temps et de l'argent à son propriétaire. Malheureusement, en plus de 20 ans de cycle de vie, Daewoo Nexia ne s'est pas transformé en une voiture qui servira fidèlement son propriétaire. D'un autre côté, de nombreux propriétaires de Nexia sont convaincus qu'en principe, cela ne vaut pas la peine d'exiger plus d'une voiture très abordable avec un kilométrage considérable. Il est difficile d'être en désaccord avec eux. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.